Attention! Alerte, alerte. La présidente a sifflé. Pirip, nous sommes au wok. Alerte, alerte. Un coup d'État se prépare contre le président Hamoud. Les avocats et la présidente élue de Facebook, Fleur de Lille, sont en train de faire tout pour que Fleur récupère son argent. Alerte, alerte. Les avocats de la présidente élue. Les avocats de la présidente élue disent que le président a volé et a escroqué son argent. Mais les avocats étaient courtois parce que madame était enceinte. On ne parle pas mal à une femme qui est enceinte. Alerte, alerte, les dossiers vont reprendre. C'est dimanche aujourd'hui. Connectez-vous parce que demain les choses vont reprendre. Demain les bureaux sont ouverts. Alors, vous savez que les avocates de la présidente élue disent qu'ils vont utiliser tous les ruses et tous les moyens pour faire sortir l'argent. Parce que le président Vondo, le président Hamoud a une ancienneté dans le pillage, l'escroquerie, les arrestations arbitraires, les séquestrations. Il est le président très déterminé. Quand tu le déranges, il t'arrête, il te met en prison pour te taire. Et le président élu ne compte que sur les talibans et sur ses avocats. Alerte, alerte, la présidente élue a sifflé. Oui, elle souffre. Alors, que les avocats, vous qui étiez à l'école sur Facebook, qui avez toutes les ruses pour faire sortir l'argent de l'élu, notre présidente élue est en danger. Travaillez, les avocates. Alerte, alerte. Elle a sifflé. Le message doit passer. Que tous les avocats travaillent en équipe. La présidente élue demande de ne pas lâcher. L'argent doit sortir. Nous sommes fatigués des pillards, des escrocs, des voleurs, des fémans. Tous ces gens qui font les ruses pour voler l'argent du travailleur émigré. Alerte, alerte, l'immigration est dure. Nous devons travailler. Il semble que nous devons faire un coup d'État. Ce coup d'État doit réussir pour injecter le président de son siège à Paris. La présidente élue interpelle tout Camerounais qui veut le changement dans la diaspora. Alerte, alerte. La présidente élue demande que tout le monde, ça va se jouer. Ici, le combat va être propre, noble. Soyons vrais. La présidente élue dit
de ne rien lâcher parce qu'il a déjà fait assez de temps, il a duré au pouvoir. Et ce pouvoir est un pouvoir d'escroquerie, de vol, de fémania en complicité avec son épouse. C'est elle qui gère les choses. Alerte, alerte. C'est Madame la Présidente qui fait le sale coup bas, qui a intimidé notre présidente. Et notre présidente élue ne compte que sur nous. Alerte, alerte. C'est dimanche. Aujourd'hui, c'est un jour de repos. Reposez-vous. Rechargez les batteries parce que demain, c'est reparti. La présidente élue a été traumatisée. Notre présidente élue, on l'a manqué le respect. Notre présidente élue dit que ça doit s'arrêter. Il faut nettoyer la présidence. Chers amis, chers frères et sœurs de la diaspora, vous qui vous levez tôt pour aller travailler, vous qui allez nettoyer, vous qui allez travailler avec les papiers de vos frères, vous qui êtes dans les camions, vous qui se battez, qui dormez dans les églises, émigrés qui avez traversé la mer à pied en nage, s'il vous plaît, réveillez-vous. Nous devons à tout prix faire payer la famille présidentielle de restituer l'argent de notre présidente élue. La présidente élue a travaillé avec le président en fonction et le président en fonction utilise les ruses. Hélas, la présidente élue a compris et notre présidente a les pieds et les mains liés. Alors, les abeilles, réveillez-vous. La présidente ne compte que sur vous. Pas de sale coup. La présidente ne veut pas voir le sang couler. La présidente élue ne veut pas prendre les armes pour tuer quelqu'un au couloir. La présidente élue veut juste utiliser la justice. C'est aux urnes qu'elle va gagner ce procès. La présidente élue fait confiance au peuple. Alors, nous, peuple, dès demain, nous devons faire tout ce qui est notre possible pour que notre présidente élue par nous-mêmes, ici à Facebook, retrouve sa dignité, ses 21 000 euros, parce que c'est le changement que nous voulons. Fini. Fini le vol. Fini l'intimidation. Parce que vous savez que le gouvernement du président Hamoud fonctionne avec les arrestations. Vous savez que cette présidence fonctionne quand tu n'es pas d'accord, on te retire du groupe. On te coupe la parole, on te bande la bouche, mais notre présidente élue est une douée. Alors, nous ne pouvons pas rester sans rien faire parce que c'est vous. On se bat pour que plus jamais ceci arrive pour vous. Femme, toi qui se lève, qui se lèvera aujourd'hui à 4 heures du matin sous le froid pour aller nettoyer les bureaux, les écoles, l'hôpital, toi qui te prives de porter une chaussure de valeur, tu vas mettre l'argent aujourd'hui, dimanche, à la tontine pour essayer d'aider ta famille au Cameroun. Toi qui comptes avec ton épargne pour essayer d'aller construire ta demeure de demain au Cameroun, sache que ces pratiques peuvent aussi t'arriver et ta vie sera en danger.
Comme toi, tu n'es pas comme notre représentante élue, tu n'as personne pour te défendre, rejoins le combat. Toi, femme, qui vend à Château-Rouge sur un seau, quand tu vois la BAC arriver ou la police communale, tu prends ton sac de bobola, tu fuis en courant pour qu'on n'arrête pas ta marchandise. Toi, femme, qui vend par terre à Château-Rouge, viens rejoindre le combat parce que tu fais une tontine par semaine de 50 ou 100 euros. Alors, toi, femme, hier, tu fuyais avec ton sac de prunes et des arachides quand tu as vu la police communale. Rejoins le combat. Toi, femme, qui fait les cresses, qui est Apache. Madame, tu veux faire les cresses? Madame, tu veux les cresses? Rejoins le combat. Toi, femme, qui vole son mari. Ton mari n'est même pas au courant que tu fais des tontines. Ton mari ne sait même pas que tu caches l'argent sous le tapis. Tu le fais manger tous les jours les ailes de poulet avec le plantain mûr. Les enfants sont fatigués des spaghettis avec la sardine. Rejoins le combat. Toi, femme, qui est dans le camion. Parfois même ton camion n'a même pas le chauffage. Tu te chauffes dans le camion avec le chauffage à pétrole. Parfois même tu n'as même pas de clients dans ton camion. Et parfois tu dois même faire une pipe à un clochard. Parfois même tu joues le psychiatre ou le psychologue auprès de tes patients qui viennent pour te touma. Alors, femme qui meurt le foie dans le camion, dans le bois de Boulogne, rejoins le combat. Parce que, à 20 € la pipe, à 20 € la passe, pour épargner, pour venir, pour aller mettre aujourd'hui, même ce dimanche, dans la tontine, ton argent est en jeu. Rejoins le combat. Alors, que les abeilles écoutent la présidente élue. Que les abeilles, partagez, partagez, partagez. La présidente a sifflé. Elle a donné le coup d'envoi. Pip, 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 pip. Le sifflet a sifflé. Alerte, alerte. La présidente dit de ne rien lâcher. Voilà les femmes du camion, coiffeuses, Abba Salam. Sans oublier nos frères qui prennent la route pour faire le taxi au noir. Vous qui mettez vos jeux dans les autoroutes, vous mettez vos vies en danger. Oui, en faisant l'autoroute Bruxelles-Paris, pour aller faire la tontine. Mes frères, rejoignez le combat parce que tu peux mourir d'accident parce que tu accélères pour faire vite un aller-retour Bruxelles-Paris pour mettre les clients dans ton taxi. Il n'y a même plus de clients. Alerte, alerte. Surtout vous les femmes de camions, tous vos clients sont morts du Covid. Vous n'avez même plus de vieux blancs pour sucer les bites. Alors, s'il vous plaît, venez au combat parce qu'on est en train de sauver votre dignité. Oui, tous les vieux blancs sont morts. Il n'y a plus de vieilles bites pour sucer. Oui, les bambins sont devenus durs. Alerte, alerte. La présidente élue demande de venir ici pour que plus jamais ceci arrive. On va tout simplement faire un coup d'État. Le coup d'État, s'il va être fait, et tout le monde va participer. Il n'y a pas de petits combattants, il n'y a que des combattants. Combattants, combattants, combattants de la vérité. Connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous. Toi qui es petit mécanicien au noir, quelque part à Paris, sous le froid, tu changes les roues, tu fais ceci, rejoins le combat. Tu sais comment tu souffres, non? Parfois même, tu n'as même pas de clients. Toi, que ta mère est couchée au Cameroun, en train de mourir, on demande 1 million pour faire le scanner. Tu dois aller faire de mauvaises choses. Rejoins le combat parce que ce n'est pas facile d'épargner. Ce n'est pas facile d'aller faire la tontine. Alerte, alerte. Toi qui as laissé les enfants au Cameroun et tu tontines pour construire la maison de tes enfants. Alerte, alerte. Rejoins le combat. Nous allons commencer à sensibiliser. Parce que nos représentants élus
est une personne vraie. La présidente élue aime les combats loyaux. La présidente élue ne fait pas de coups bas. La présidente élue demande tout simplement qu'on reconnaisse son élection. Elle a gagné. Elle réclame son argent propre. Monsieur le Président, est-ce que vous allez continuer à utiliser votre tactique? Ta femme a pillé toute la diaspora. Ta femme, avec ses sacs à main, ses cheveux, c'est avec l'argent du travailleur émigré. Non, on ne peut pas se taire, Monsieur le Président. Nous ne voulons pas. Le président a un salaire. Elle ne doit pas se maquiller ou se faire belle avec l'argent de l'émigré. L'émigré travaille dur. Alors, Madame Amoto, pourquoi tu manques le respect à notre présidente? Elle se débrouille. Elle travaille. Ce n'est pas de sa faute si tu es incapable que tu restes seulement à la maison à dormir. Tu ne travailles pas. Dans le couple, on travaille. On ne fait pas seulement les sorties pour montrer le sac à main. On ne fait pas seulement les sorties pour montrer ses cheveux. Tu dois travailler. Travailler! Tu vas savoir ce qu'on appelle l'argent n'est pas facile à travailler. Beaucoup de femmes, ici en Europe, volent leur mari. Le mari n'est même pas au courant. C'est des voleuses. Elles sortent le dimanche faire, parce que tu veux défier même ton propre mari. Elles font des maisons en cachette. Voilà pourquoi parfois les mariages ici. Elle vient dans un couple se mesurer avec son mari. Oui, elle a dit, mon mari a son secteur, elle a son secteur. Tu vas que payer l'argent là. Tu vas payer. Tu as accouché, maintenant on va s'asseoir sur toi. Tu n'es plus un sujet à risque. On va s'asseoir sur toi. Comme tu dis que tu as la bouche. Comme tu dis que tu es sauvage. Je vais rentrer un peu encore en Kolondongo. Moi, je suis une illettrée dans Kolondongo. Une illettrée qui n'a pas peur de bagarrer dans la boue. J'ai voulu, là, quand on attaque la présidente élue, je sors, je rentre, je quitte un peu le clan bureaucrate, je rentre au secteur de la saleté, à la mafia, je rentre au FBI. Vous savez qu'au FBI, tous les coups sont permis, non? Je rentre en service au FBI. Je quitte un peu la Maison Blanche. Je rentre à la CIA. À la CIA, on va mettre même les latinos. Les latinos vont être des infiltrés. On va même prendre les latinos pour vous suivre. On ne lâchera pas. On ne lâchera pas. Vous allez remettre l'argent là. Madame, tu veux pavaner avec l'argent des gens. Tu veux montrer des sacs Christian Dior, Chanel, avec l'argent de l'émigré. Tu ne sais pas que même les femmes mariées vont faire les babas et mettre leur mari à l'aise. Tu ne veux pas aller tout mal dans les camions. Tu ne veux pas aller faire les nettoyages. Tu ne veux pas faire des petits tourniquets. Où sont les abeilles? L'heure est arrivée. La présidente a dit qu'on ne lâche pas. Elle a sifflé, mais elle ne veut pas de meurtre. Elle ne veut pas la guerre. Elle ne veut pas prendre les armes. Ça va se passer aux urnes ici à Facebook. On va aller aux urnes. Ça, c'est le message du président élu. Alors, tout Camerounais qui veut le changement, tout Camerounais de la diaspora qui veut le changement, rejoignez le combat-ci. C'est un combat noble, propre, sans coup bas. Il n'y aura pas de coup bas. On va être que dans la vérité. On va être que dans la vérité. Et les abeilles, pas de coup bas. La présidente élue dit, elle ne prend pas les armes. Elle ne va pas tuer. Elle ne fera pas ce que les autres font. Elle ne compte que sur vous. Donc, allez chercher même les latinos, vous les mettez au wok. Allez chercher même les maghrébiens, vous les mettez au wok. Ils vont être que les indiques. Ils vont nous dire leurs faits et gestes. Nous allons faire la méthode propre. Alors que ceux qui sont là-bas à la présidente, rentrez au QG, rentrez à la CIA, rentrez au FBI.
vous allez que chercher. On va composer pour avoir toutes les preuves. Nous allons aller à la barre avec des preuves. Madame Mahmoud, pourquoi tu détestes Flore? Pourquoi tu veux manquer le respect à la présidente élue? Notre présidente est calme. Elle est calme. Elle ne lève pas le ton. Vous allez aussi faire quoi? Vous allez aussi l'arrêter, la mettre en prison. Vous allez faire quoi? Maintenant aussi, vous allez arrêter la présidente élue parce qu'elle a parlé que vous l'avez volée. Vous avez volé ces élections. Hein? Vous voulez maintenant faire quoi? Arrêter aussi la présidente élue, l'intimider? Parce que votre force, c'est mettre les gens en prison. Vous voulez faire quoi maintenant à la présidente? On va se battre. Vous allez arrêter tous les avocats aussi et les mettre aussi en prison. On va seulement aller à Kondengui. On va accompagner la présidente élue. Son agent va sortir. Alors, je vous invite, j'interpelle tous les abeilles. Elle a dit, ne lâchez rien. Ce n'est pas un problème de Flore, c'est le problème qui se passe dans la diaspora. On va nettoyer la diaspora. Cette année-ci, le président élu vont devoir être injectés. C'est terminé. On ne peut pas continuer avec un président pareil, qui ne se soucie pas du bien des enfants de la diaspora, qui casse les champagnes, les chaussures, qui fait des discours en dénigrant les gens, qui dit haut et fort qu'il ne paye pas les dettes des gens. Madame Mahmoud, regarde comment tu t'exprimes. Même moi qui suis illettré, je m'exprime mieux que toi. La femme d'un président, tu peux pas aller faire les cours d'intégration de parler français. C'est pas qu'en France, il y a des cours d'intégration. Tu ne peux pas occuper ton temps, aller faire des formations si tu ne travailles pas. Dans les formations, on te paie encore 200 €. Elle te fait 130 000 francs CFA par mois quand tu fais une formation. Tu restes à la maison à faire des plans sataniques, comment voler l'argent des gens. Tu espères en escroquerie. Ma chérie, c'est vous qui suyez vos maris. Tu es complice. Tu vas payer. On va s'asseoir. On va venir habiter même devant ta porte. On va faire les marches. On va te mettre mal à l'aise. On va faire les marches. Parce que la diaspora veut changer. Nous ne voulons plus des fémans. Nous ne voulons plus des escrocs. Nous voulons des émigrés travailleurs. Nous voulons des émigrés à la valeur. Il n'y a pas de sous-métier. Vous avez assez berné la diaspora. La diaspora est réveillée. La présidente élue a réveillé. La présidente élue a touché le point qui dérange. La présidente élue a fait ce qu'il fallait faire pour dénoncer. Maintenant que chacun rejoigne le combat. C'est un combat noble. C'est un combat propre. Combien de personnes ont été victimes de vous? Vous vous êtes attaqué aux faibles. Ils n'ont même pas eu le courage. Parce que certains ne sont pas sur Facebook. Certains ne savent même pas comment s'y prendre pour réclamer leur argent. Que toutes les victimes rejoignent la présidente élue pour réclamer ce qui a été volé. Toutes les victimes. Pensez comment vous avez pleuré. Toutes les victimes. Réclamez votre argent. Je comprends que beaucoup de victimes se sont battues à l'époque. On n'a pas cru en eux parce que c'était Ayop, 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 président, Ayop. Le président a frappé. Il a dompté son peuple de la diaspora. Personne ne croyait en lui. Les pleurs, on a seulement dit que les gens là mentaient. Aujourd'hui, son bras droit, son enfant dit que papa m'a fait ça dur. Et maintenant, les gens ont dit, hey, si l'enfant même se plaint comme ça veut dire que c'est donc vrai. Ça veut dire que ceux de là ne disaient pas les mensonges. Un enfant qui se plaint de son père, ça veut dire que c'est la vérité. Et le père même a fait un discours sur le sujet, donc il reconnaît les faits. Monsieur le Président, va prendre dans la caisse
et viens poser l'argent sur la table. Quand tu es chef d'État, tu as le contrôle de la BEAC, non? La BEAC, c'est toi, non? Il suffit de donner un coup de fil, l'argent sort. Tu es un président qui n'a pas une trésorerie. Les caisses sont vides. Tu es un président qui ne sait pas recadrer l'assemblée, l'association de ton épouse. Quand on est chef d'État, on recadre les éléments de son épouse. Quel est ce chef d'État qui est incapable de rassembler en 21 000 euros? Et tu veux être président? Que le meilleur gagne la place du président de la diaspora. Un président doit résoudre les problèmes du gouvernement en quelques minutes. Ton gouvernement a échoué. Ton gouvernement, c'est un gouvernement de pilleurs. Ton gouvernement, c'est un gouvernement de détourneurs de fonds de la diaspora, des travailleurs émigrés. Et vous partez acheter des gens pour venir insulter le président élu. Le président élu a ses abeilles. Le président élu a ses avocats. On va se battre. Dans ce combat, il n'y a pas de tribut. Il n'y a que la vérité. J'invite tous les victimes, tout Camerounais qui veut le changement, de venir rejoindre ce combat. Imaginez-vous ce dimanche, tu es en train de traîner à la route, en train de dire, Madame, tu veux les graisses? Madame, tu veux le tourniquet? Imaginez-vous ce froid. Comment elles sont dans le camion en train de... Et toute la nuit, on les a tout. Toute la nuit, elle a fait des pipes à des clochards. Et on dit que les Français ont des gros engins. Il semble que les Français, les Blancs là, quand un Français te touche, c'est gros. J'ai fait mes enquêtes, je savais que je suis rentré au FBI. Il semble que les Français ont des grosses queues, maman. Que quand un Français te touche, c'est-à-dire que les femmes en France fuient les Français, ils prennent que les Camerounais. Les Français ont des chars de guerre en bas. Il semble que quand un Français te touche, tu dis oui, il m'a touché. Voilà pourquoi la plupart n'ont pas de Français. Ils préfèrent prendre les Camerounais. Parce que les Camerounais encore, c'est le moyen. Alors, vos sœurs étaient dans le camion, au risque et péril de quoi? Hein? Si on partait tuer vos sœurs cette nuit dans le camion, parce qu'ils vont aller déposer l'argent au Ndjangui, et le président va détourner ça avec sa femme. Mes sœurs, venez rejoindre le combat pour que votre argent ne soit plus jamais détourné de la trésorerie d'État. Toi, tu ne fais que manger les enfants les spaghettis avec le ketchup. Beaucoup donnent les spaghettis avec le ketchup aux enfants, hein, ici en Europe. L'enfant est fatigué du ketchup. Et madame, tu as privé tes enfants de la bonne nourriture pour donner l'argent au président qui met des pointilini et les loups-boutins. Viens rejoindre le combat. Pour que des enfants au moins aussi aillent un peu au McDo. Il y a les enfants qui n'ont même pas de PlayStation. Les enfants, pour jouer au jeu, ils vont chez le voisin. On va maintenant chasser tes enfants. Donc ta maman va se mettre dans le gouvernement du président et il vient jouer au PlayStation chez nous. Les enfants ne vont même pas en vacances au Cameroun. Tu n'amènes même pas les enfants voir la famille. Tu vas mettre à la présidence et la présidente t'a escroqué. Tu n'amènes pas les enfants même au parc d'attractions. Tu prives les enfants même du cinéma. Tu prives les enfants même des jouets de Noël. Et Aminga, viens rejoindre le combat. C'est un combat loyal. Madame Hamoud, c'est la dernière fois. La toute dernière fois. Tu as mis le président à terre. Derrière chaque homme, il y a une grande femme. Même si quand tu épouses un féman, tu peux le changer. Tu amènes ton homme à faire des formations, à créer une... Même dans la mafia, il se reconvertit, non. Tu as échoué. Si c'est moi, Hamoud, je demande le divorce. Tu n'as pas su amener ton mari au pouvoir. Tu es dans un pays où tu n'as pas vu comment Madame Macron a amené Macron au pouvoir, où il faut, malgré son âge. Tu ne peux même pas essayer de changer les choses. C'était à toi de changer ton mari et de dire, chérie Coco Fidoline, je sais que tu es féman, mais tu ne vas pas continuer à faire. Tu vas vieillir. Facebook est venu gâter la fémania. Maintenant, on est démasqué avec Facebook. Chérie, fais information.
Crée même une société de taxis, mets les taxis dehors, achète 4-5 voitures. Fais de façon illégale. Chérie, crée une société dans le bâtiment même de peinture. Prends 4 Camerounais, 5 Camerounais, fais la sous-traitance pour les grandes sociétés. Chérie, fais une société d'électricité et crée l'emploi. Comme toi, tu n'aimes pas travailler là, tu vas seulement être que patron. Voilà comment une femme s'occupe de son mari. Pas commencer à dormir, à dire je vais créer une tontine. Et tu prends l'argent et la tontine, tu oublies que ce n'est pas ton argent. Tu achètes les sacs à 200 € à Château Rouge. Des faux sacs. Hein? Tu t'assois sur Facebook, tu commentes les choses sur Internet. Ce n'est pas ton argent. Va travailler. Si tu nettoyais, au lieu de rester à la maison, tu aurais pu avoir 1200 € de salaire. Tu n'allais plus être une charge pour ton mari. Tu es une charge pour ton mari. Une charge. En Europe, arrêtons d'être les charges des hommes. Tu es une charge. Va au moins se travailler et laisse ton mari s'occuper du loyer et des enfants. Et ton argent alors, tu pavanes. Nous devons travailler. Même moi-même, je fais les concours techniques au garage, non. Je travaille. Et mon nom me paye. Les hommes, arrêtez d'être les charges des femmes. Allez travailler. C'est pas la femme de sortir le matin pour aller touma. C'est pas la femme de sortir le matin pour aller travailler. Mine Bescrou. Amoud. La déception de ce Camerounais de la diaspora. Tu as gagné un jeu de télé-réalité. Tu aurais dû t'asseoir et demander conseil au notable du village que j'ai pris le flambeau. On m'a mis en haut. Comment je peux faire pour garder ce titre de façon propre? Et Amoud, tu aurais même pu ouvrir une école de mannequinat et apprendre aux filles et être influenceur pour la télé-réalité et dire pour gagner télé-réalité, on se comporte comme ça. Tu allais même envoyer des gens, les Camerounais, faire la télé-réalité, même au Cameroun. Tu aurais pu utiliser cette autorité que tu as gagnée sur ATF. Qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es dit, je suis devenu président à Amoud. Je devais que voler, escroquer. Car, frère, c'est une honte. Je ne peux pas te laisser et t'applaudir. Remets l'argent de Flore. Est-ce que tu es un président qui n'a pas d'argent? Est-ce que tu es un président qui n'a pas une béac? Est-ce que tu es un président qui doit compter que dans l'argent des contribuables émigrés? Non, nous ne voulons plus de ces pratiques-là à mode. Nous ne voulons plus. Tu arrêtes ton beau-frère, tu le mets en prison. Un président en caisse. Tu vas maintenant faire quoi? Arrêter aussi Flore. Parce qu'elle a parlé. Ta femme va maintenant faire quoi? Te convaincre d'arrêter Flore. Là, alors, tu vas voir, le feu va sortir. Ça va péter. Essaie seulement d'envoyer un policier intimider Flore. Tu vas voir que Yaoundé, nous tous, nous sommes nés à Yaoundé. Mais moi, je suis dans une colline de Yaoundé. Je suis né en Volier. Tu vas sentir que je suis né à la colline d'un Volier. Tente d'intimider la présidente élue, qu'elle dit seulement qu'elle a mal à la tête, tu vas pisser dans ta culotte. Tente! Tu sais que je suis déjà déclaré folle, non? Ici à Mondo Vision. C'est moi qui vais régler vos comptes. Je n'ai pas un point particulier parce que j'ai choisi la ligne de la vérité. Qu'elle dit seulement que elle a mal à la tête. Elle a peut-être eu le ventre qui a tourné. Qu'elle tentait seulement de l'intimider. Comme vous avez les hommes de main qui font le sale boulot pour vous. Tentez. Si quelque chose arrive à la présidente élue, vous allez lire leur. Même vos protégés vont lire leur. Vos protégés vont dire que le dossier là ne m'appelle pas, mais pas mes mains. Ma femme, on a mis des pieds dedans. Vous allez comprendre que le Cameroun, tout le monde a un couloir. Moi, je n'ai pas les numéros, hein. Mais nous, on a les couleurs. Vous savez, les petits crous, comme les souris, non? Mais ça arrive toujours devant l'église. Moi, je n'ai pas les numéros, mais je connais les raccourcis du sous-sol du Cameroun pour arriver dans la cathédrale. Vous comprenez, non? Moi, je n'ai pas les numéros, mais tous les crous de rats de Yaoundé, je sais comment faire.
pour arriver à la basilique du Cameroun. Alors, faites attention. Tu as déjà vu comment on a même rapatrié les Camerounais au Cameroun, non? Tu penses parce que tu étais au mariage des hommes là, même lui-même, on n'a pas pris son passeport. Faites attention. Tu risques d'être interdit depuis aller au Cameroun. Je te le dis aujourd'hui. Tu risques d'être interdit d'entrer au Cameroun. Tu vas caler ses bancs en France. Même la France va se mettre sur ton dos. Peut-être que tu vas rentrer ses bancs en Espagne ou au désert. Que Flore n'ait pas son argent. J'invite tous les abeilles à se mettre au travail. Ne soyez pas seulement les abeilles pour venir écrire « Oui, oui, oui ». Soyez les abeilles actifs. Ce n'est plus le temps de faire le Congo ça. On ne veut pas les abeilles. Pour forcément dire « Oui, 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 oui ». Maintenant, on veut les vrais combattants. Des vrais, sans tuer, sans prendre les armes. Mais l'argent va sortir. Regardez votre comportement. Il n'est même pas encore président, il se fait appeler président. Que dans tes rêves, que dans ta tête. Tu peux être président. Tu peux m'insulter de tout. Moi, je suis comme toi. Dans une calebasse de tortue. Vous m'insultez, ça ne me dit rien. Vous me critiquez, ça ne me fait rien. Mais je ne suis pas une voleuse, ni une pillard. Donc, j'attends des petits hommes, des petits colonels d'intervention rapide, interviennent, je les attends. Venez m'attaquer. Moi, je suis 100 fois plus fort que Flore. 100 fois. Mais le dossier, si je l'achète gratuitement, je vais être une avocate bénévole. Je ne veux que faire que le bénévolat. Njor, pour l'intérêt de la vérité. Je veux faire le bénévolat pour Flore Njor. Je laisse un peu les dossiers d'État. Je rentre dans la boue. Dans la boue, je vais vous mépriser. Je vais vous anéantir. Vous saurez qu'on ne s'attaque pas. On ne s'attaque pas aux personnes qui travaillent dur. J'ai tout mon temps, je suis veuve. Moi, je ne vole pas. J'ai une pension de veuve tous les mois. Donc, on peut faire le direct tous les heures. Tous les heures. Oui. Quand même Bruxelles m'énerve, je prends ma voiture, je pars en France et m'assois à Cahors, je bois le vin. Je bois le vin de la cave de Vigouroux. Je m'assois sur vous, même dans mon jacuzzi, sans caleçon, je fais les directs. Je veux m'asseoir sur vous, j'ai tout mon temps. Moi, je me mets en course, je suis une veuve joyeuse. Vous savez que j'ai tué mon mari, non? Pour avoir son argent, non? Donc, je suis prête. J'ai le sang à l'œil comme vous. Oui, on se connaît. Nous sommes de la même équipe. Mais je suis devenue très dangereuse. Je vais utiliser tous les raccourcis du sous-sol du Cameroun pour arriver à étudier. Moi, je n'ai pas le numéro, mais vous allez lire l'heure. Vous allez lire l'heure. Vous comprenez, non? Vos petits hommes de main qui font le sale boulot derrière les gens ne vont rien faire à Flore. Tante, arrête que ton beau-frère. Limite-toi à ça. Nettoie ton entourage. Nettoie ton entourage. Mais si je vois Flore s'asseoir à Mondo Vision, dire que tu as essayé, Mayoler ne me l'envoie pas. Mayoler ne zourien, il ne zourvora. Tu as compris, non? Parce qu'on en a marre de vous. C'est vous qui salissez la diaspora. La dernière fois, tu as fait un voice à Niat de ne pas aller saboter Nathalie Onkoa. Tu sais utiliser ton influence. Donc, appelle aussi les gens qui sont inbox. Moi, il y a le voice que tu avais dit à Niat de ne pas aller en France saboter Nathalie Onkoa. Tu maîtrises que les sales sujets. Tu lui as dit de ne pas aller. J'ai le voice. Je l'ai. Bien enregistré 10 fois. J'ai le voice. Et Niat t'a obéi. Il a dit, grand, tu sais, je veux seulement te dire une partie pour que tu confirmes que c'est vrai. Elle ne s'occupe pas de la politique. C'est une petite fille qui se cherche. Il ne faut pas aller déranger Nathalie Onkoa. Tu cherchais des relations pour aussi pour frapper Nathalie Onkoa. Nathalie Onkoa, fais attention. Quand tu vois quelqu'un venir défendre tes intérêts, il a une idée derrière la tête.
Tu as appelé Niat pour dire à Niat de ne pas aller saboter Nathalie en quoi? Parce que tu voulais aussi aller escroquer là-bas. Ta femme était là-bas pour faire quoi? Nathalie en quoi? Fais attention. Tu vas aussi pleurer ton argent. Bah donc reste à ton couloir. Reste dans ton couloir là-bas du 9. Fais tes histoires là-bas. Mettez les têtes de mort. Merci, les têtes de mort. Je dis bien que c'est fini. Les petits coups de fil en bas. C'est terminé. C'est terminé. C'est quelqu'un qui m'a envoyé le voice là il y a longtemps. Quand on est venu déranger une fille ici au bar de mon frère ici à Matongé. On est venu déranger mon frère. Même les gars, comme ils étaient à Bruxelles, ils ont voulu seulement faire le show pour montrer qu'ils sont combattants. Tu as maîtrisé. Mais vous voulez escroquer Nathalie en quoi, non? Vous croyez que Nathalie en quoi est une bêtise? Cette fille, elle a une tête dure. Tu as work pour un job. Tu as demandé à mon ami Niat de ne pas aller là-bas, non. Il a écouté, il n'a pas été. Moi, j'ai le voice, je l'ai enregistré 5 fois. Je répète la phrase où tu as dit pour que tu comprennes que j'ai le voice. N'allez pas... Vous savez que Nathalie, c'est une petite fille. Elle n'est même pas dans la politique. Elle-même aussi, elle a subi aussi le gouvernement. Il ne faut pas venir saboter Nathalie en quoi. Et Niat a mis son équipe de côté. Le voice est arrivé chez moi. La trahison de ça. Même Flore a téléphoné à Niat de ne pas aller déranger. J'ai le voice. Même Flore a téléphoné à Niat que comme tu te maries là, non. Faut que tu... Moi, j'étais au mariage de Niat, non. C'est mon ami. Nous sommes des Bruxellois. C'est ça que je ne voulais pas qu'il aille en prison. C'est quand je suis passé à l'ambassade parce que je voulais le faire marche arrière. Parce que c'est que Niat doit se débrouiller en faire le taxi. Moi, je suis parti lui dire de ne pas faire le désordre qui peut avoir des conséquences. On a dit que j'ai trahi le combat, donc. C'était pour son intérêt. Maintenant, il y a le bracelet au pied. Il ne peut même plus aller faire le taxi pour nourrir ses enfants. Vous voyez? Je suis une marque pour la paix. Je dénonce le gouvernement moi-même. Mais mon but était de dire, non, ne faites pas le désordre, ça peut vous coûter cher. La vie est dure en Europe. Même Flore a téléphoné à Niat. J'ai le voice. On m'a envoyé pour dire, n'allez pas faire le... Même elle, j'étais contente qu'elle a appelé. C'était la paix. Je ne suis pas d'accord. Cette petite fille est venue vendre ses produits à Paris, oui. Mais attention, vous avez fait l'intervention parce que vous avez une idée derrière la tête. Allez les escroquer, amener des projets. Parce que vous savez que Nathalie Onkoa a l'argent. C'est échoué! À Nathalie Onkoa Macarona, hein? Ben, il y a escroqué. Reste loin. Pardon. Reste à Yaoundé. Fais tes histoires là-bas avec tes gens. Oui, Niat a été condamné à 6 mois de prison. Il ne peut plus faire le taxi. Vous voyez. D'ailleurs, il disait que non, Niat, il ne faut pas ça. Tu auras des problèmes. Maintenant, il est condamné. Maintenant, il va faire comment maintenant pour nourrir sa famille? Quand Mafo vous dit d'arrêter le bagarre et faire des trucs, on a dit j'ai trahi le combat. C'est lui-même qui disait que j'ai trahi. Il était caché dans l'angle. Hein. Pourquoi lui n'est pas condamné? Vous voyez. Quand on vous arrête de ne pas bagarrer, vous croyez qu'on ne vous aime pas. Maintenant, tu es là avec un bracelet, tu ne peux même plus sortir pour faire ton taxi. Hein? Vous voyez? 6 mois, c'est beaucoup. Hein? Il a écopé 6 mois de prison, c'est beaucoup. Moi, ça me fait mal. C'est ce que je sais que pour travailler, c'est dur, l'argent. Oui, je vous dis. Maintenant, moi, j'étais à son mariage, hein? Il m'a donné les vins. J'ai mangé, il était très beau. J'ai vu ses enfants, sa femme, j'ai vu tout le monde, tous les combattants. Moi, je les ai vus. J'étais invité à son mariage. Donc, moi, ça me fait vraiment mal de savoir qu'il ne peut plus aller faire le taxi pour travailler, pour aider sa famille. C'est l'homme. Ce gars se battait, il allait travailler tôt le matin. Il se battait pour nourrir sa famille. Hein? Niat se battait, ça me fait mal. Mais je ne sais rien faire pour lui. Donc, revenons sur nos moutons. Mais, je voudrais dire à président que ce mouton, nous qui sommes de vos moutons là, il n'y a plus rien à tondre. On n'a plus de poils. Il n'y a plus rien à tondre. Le couple Amoud remettait l'argent de Flore. On va que ça soit sur vous, on ne va pas lâcher. La présidente élue a dit que devant. Que devant. Les barbares que tu fais souvent là pour toujours le grand frère auprès des gens pour les arnaquer après. Faites attention. Faites attention. C'est dur. Très dur. La vie est dure. Il n'y a rien à l'être.
La vie est dure. Donc, combattant, abeille, abeille. La présidente élue a dit, le combat doit être propre. Pas d'armes. Qu'aux urnes de Facebook ici. Ça fait passer aux urnes ici. Ici. Je dis, hein. Et les présidents de Facebook, Paul Biya avait quand même raison. Vous vivez d'allocation familiale. Vous vivez des petits revenus d'intégration. Vous voulez faire la vie qui n'est pas à votre niveau. La manière qu'on dit même que la maison est sale. Quand tu veux être d'abord chef d'État, tu vas habiter dans un quartier chic. Comme ça, quand tu veux arnaquer les gens, ils voient moi ce que tu habites quelque part. Président, MB. Vivez vos vies. Ne prenez pas les titres que vous ne pouvez pas assumer. Beaucoup de femmes dérangent leur mari dans l'histoire de Ndjanguesi. Beaucoup de Camerounais souffrent. J'ai des amis camerounais que la femme a acheté du terrain en Afrique. Elle a volé l'homme, construit la maison. Quand elle a tout fait, elle a demandé le divorce. Jusqu'à jeter l'homme dehors. Jusqu'à garder les enfants pour continuer à prendre la leçon familiale. Le gars qui t'a amené en bain, tu le mets dehors. J'ai plein d'amis comme ça, là. France, Belgique, partout. Que la femme volait l'argent pour aller faire les tontines. Elle a acheté le petit bout de terrain. En cachette avec son frère. Parce que les frères des femmes sont comme leurs chauds. C'est eux qui gèrent leur bien, leur argent, leur fémania. Ces femmes utilisent toujours leur frère. Elle envoie l'argent au Cameroun à son frère. C'est le frère qui construit la maison. C'est le frère qui gère ça. Et le frère compose le mari. Mes chers frères camerounais, faites attention à vos beaux-frères. Faites attention. Ce sont eux qui sont complices avec les femmes. La présidente élue a bien dit qu'un mot n'est même pas au courant des choses qu'elle fait. Les frères. Mes frères camerounais, quand un beau-frère vient chez vous, chassez-le! Parfois, me demande même parfois ces gars me couchent avec leur sœur. Comment ces gars ont la pression sur leur sœur? Les frères sont capables de mettre leur sœur dans les bambas. C'est quoi avec vous? Les frères se mettent même dans les problèmes de couple de leur sœur jusqu'à dicter comment la sœur doit faire. Comme tu es au mariage là, tu es parti dormir, je suis aussi au pays, avoir l'argent, j'ai vu un terrain là-bas, il y a un terrain à 2-3 millions, tu peux payer 3-4 fois, je suis ici devant, envoie l'argent, tu construis, il est qui? Trouve-toi aussi un blanc, hein? Voilà comment les frères parlent. Les frères, surtout les frères, je dis bien les frères, c'est vous qui gâtez les mariages de vos sœurs. Tu ne peux pas dire à ta sœur d'aller faire la formation. Hein? Le frère de Jaguar. Ah non, quand tu t'appelles Jaguar, une voiture, tu sais ce qu'on appelle une Jaguar. Une Jaguar n'est pas n'importe quelle voiture. C'est une voiture fermée. Et tu vas vivre aux frais du contribuable émigré. Tu veux vivre aux frais du contribuable émigré en portant dans le Jaguar. Va travailler. Assume ton tigre. Va travailler. Ne fais pas des tontines. Dès qu'une tontine meurt, tu recommences une autre. Maintenant, tu es démasqué, c'est fini. C'est terminé. Les frères, laissez-nous tranquilles. Arrêtez de venir nous dire d'acheter des maisons. Tel a acheté, tel a acheté. Tu as vu Fleur Lille, non? Fleur a une maison en état. Fleur n'a pas de mari, elle n'a rien. Elle a que sa petite tête. Et elle a réussi à construire sans mari. Toi, tu aurais dû faire construire ton mari avec tout l'argent que vous avez volé depuis. On dit que ta maman a un téléphone qui avait le scotch. Va même prendre l'abonnement, tu envoies le téléphone à ta mère. Et tu fais les blancs, tu dis aux blancs que le téléphone a été volé. Tu envoies l'enfant te braquer au rez-de-chaussée où il y a les caméras, tu dis qu'on t'a volé le sac. Et tu envoies le téléphone à ta mère. Comment une maman peut avoir un téléphone avec le scotch? Et tu te dis, Madame la Présidente. Assume et porte bien le nom de Jaguar. Calcier. Mina. Calcier. Ma première fois d'entendre qu'une Bamileke ne travaille pas escroc. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Change ton nom. Redresse ton nom. Recadre ton nom. Il n'est jamais trop tard. Voilà le mois de février.
va t'inscrire dans une formation. Même dans un hôpital, va nettoyer le sol. Même dans une école, va rejoindre le groupe de formateurs ou d'animateurs dans une école. Va les apprendre à faire la danse. Tu danses seulement dans le lit de ton mari. Hein? Tu fais seulement le bain skin dans l'argent des gens. Ce n'est pas les petits... Vous dites que vous faites les affaires pour blanchir le détournement d'argent des contribuables. On ne va pas lâcher Flore. Ce n'est pas un problème de Flore. Hein. Ils sont nombreux dans beaucoup de pays de l'Europe qui ont subi cette arnaque. Nombreux! De l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, même au Cameroun. La Fémania est morte, c'est fini. La Fémania, c'est terminé. Allez, walk. Que ton mari gagne 1500, 1800 euros, toi, tu gagnes 1500, 1800. Vous avez un logement social. Plus allocation familiale, vous aurez 3 4 000 euros. Assez pour vivre. Vous payez un loyer à 200 euros. Vous avez assez. Et faites votre vie de façon propre. Et je vous attends les pieds fermes. Moi, on dit que il semble que j'aime les problèmes, j'aime où c'est chaud. Moi, je suis veuve. Jusqu'à ma mort, j'aurai une pension. Donc, je peux faire des directs matin, midi, soir. Et quand ça me dérange, même, comme que je cours derrière même un Camerounais pour me tourner même aussi. Parce que il semble que mon homme ne me tourne pas assez bien, tant que j'ai le temps pour faire des directs. Je vous dis que femme du camion rejoint le combat. Femme apache des coiffures rejoint le combat. Femme qui fait la nourriture dans un restaurant africain. Tu t'imagines combien cette fille gagne par jour à préparer la nourriture dans un restaurant africain? Elle met de côté pour une réunion. Et vous prenez l'argent là parce que tu es président Amoud, parce que tu es madame Amoud. Amoud, si on parle de toi parce que c'est ta femme, tu es associé à ta femme. On n'a oublié que de tomber sur toi parce que tu es le président. Elle est épouse qui accompagne son mari dans les soirées. Quand on pose la facture à table, tu regardes ton épouse, vous payez à deux. Quand vous sortez casser de champagne, tu amènes toujours ta femme, tu amènes pas une maîtresse. Toi-même, tu as dit que tu regardes ces filles pas comme des femmes, mais comme une petite sœur. Alors remets ta petite sœur son argent. Remets l'argent à Maud. On n'est pas contre toi, mais on dit bien que c'est ton épouse. Obligé d'interpeller, de la recadrer, de la remettre sur la vérité, d'interpeller. Pourquoi on n'interpelle pas les gens qui sont dans la réunion? Ça veut dire qu'on a posé l'argent à table et qu'elle a consommé, elle a pris. L'épargne est où? Les 10 000 euros de l'épargne sont où? Hein? Même si on me dit maintenant que les 11 000 euros, les gens n'ont pas cotisé. Mais où sont passés les 10 000 euros de l'épargne? Où sont les 10 000 euros de l'épargne? Flore, moi-même, je vais faire... Je suis devenue abeille. À partir d'aujourd'hui, je me transforme en abeille. Je veux pondre que le miel sucré. Quand tu m'emmènes, je pique sur ton œil. Bang! Tu vas avoir l'œil comme l'œil d'un qu'un banquier avait giflé là. Quand il veut piquer un de ton œil là, ton œil va gonfler là. Tu vas venir pleurer ici. Tu avais vu l'œil que un quai disait qu'un banquier l'a giflé, non? Quand tu m'emmènes, je pique sur ta lèvre, ta bouche va gonfler. Je veux devenir que l'abeille. Je vais te piquer la partie que j'ai choisie par jour. Je choisis de piquer ton... Je veux que piquer où je veux par jour. Je suis devenue abeille dès aujourd'hui. Je me transforme en abeille. Moi, je me transforme. Moi, je ne veux pas venir ici parler de la vie privée d'un mode. Je ne suis pas comme les Ongoro. Il y a un certain Ongoro et un certain Ibamkoko. Vous connaissez l'Ibamkoko, non? C'est un reptile qui se transforme, qui prend toutes les couleurs selon le temps. Moi, je ne suis pas comme lui. Je n'ai pas de couilles pour m'attaquer. Je ne dis que la vérité. Je vais devenir abeille. Je vais piquer la bouche. Je pique la joue. Je pique ton œil qui voit l'argent. L'œil qui ouvre, qui s'ouvre là pour voler l'argent des gens. Je veux piquer que sur ton œil. Bang! Tu ne vas plus voir l'argent des gens passer. Tu ne verras plus l'argent des gens passer. Ta bouche qui parle là. Je vais venir piquer ta bouche. Bang! Je serai une abeille de stratégie.
Je serai une abeille de stratégie. Laissez Fleur tranquille. Cette femme peut se suicider. Cette femme peut avoir un AVC. 20 000 euros, ce n'est pas 20 000 francs CFA. Vous pouvez même pousser Fleur à devenir alcoolique. Ayez pitié d'elle. L'Europe qui est dure là. Est-ce que même vous... S'il vous plaît, ne confondez pas les gens qui mettent les ongles une fois par an et la perruque une fois par an pour venir vous mentir là-bas au Cameroun avec le faux sac. C'est dur ici. Dur. Merde. Tu as un mari blanc. Il te fait voir. Vous savez, le nombre de blancs qui gardent des filles ici pendant 3 ans. Ils mentent qu'ils vont l'épouser. La fille souffre. Elle fait la bonne. Le gars, tout mal, la bouche, les langues, l'on saute. Le gars, tout mal partout. Après, met la fille dehors. Il ne pose même pas la fille. Même les blancs sont devenus les faits. Les faits des fesses. Je connais les filles ici. Hein? Des filles camerounaises. Elle est chez le blanc baise la fille. Sonyoaba. Un homme, oui, bon, il fait ça le matin, il fait à midi. Et la fille aussi donne ça. Et elle donne toutes les positions. Mais elle va même être créative. Elle va dire, le blanc va mettre l'alliance. Après 2 ans, 3 ans, le blanc lui dit que, chérie, tu sais, je suis encore en instant de divorce. Et mon épouse ne veut pas divorcer parce que nous avons des dettes en commun et des machins. Et le gars tape la fille. La fille sort. Il reprend une autre noire. Même travail. Il y a les blancs qui font ça depuis 10 ans, devenus experts en exploitation de zout à domicile. Ah non, mais il est bon de ça. La fille n'a jamais fait la sodomie, elle a accepté la sodomie. Parce qu'elle veut le kaolo. Elle veut le kaolo chez le blanc. Elle veut seulement le blanc. Elle ne touche même pas son frère noir. Elle est là. Elle ne pense même pas que comme le gars, si même là, je vais mettre de côté. Rien! Parfois même, je ne ma faux, tu es ma faux. Je ne peux pas parler de choses comme ça. Après 3 ans, le blanc ne l'épouse pas. Tu dis, ma fille, depuis que tu es en Europe, viens laver le corps. On lave la fille le corps. Le blanc même devient encore plus fou. Après, le blanc n'épouse même pas la fille. Elle va encore recommencer chez notre blanc. C'est facile. C'est facile d'avoir les papiers ici. Vous savez comment vos soeurs souffrent. Même vos frères. Ton frère va prendre une femme blanche qui est 200 kilos. Même pour soulever dans le lit. Si le gars de cru, la sueur de ça. Tu vois, maman, le gars, même quand il te met la main sur les hanches. Le travail de ça. Si tu m'as. Et la femme, il faut voir la bouche qu'elle a. Les femmes blanches qui sont grasses là, elles ont la bouche. Le gars est musclé, le gars est slim, le gars est beau. Et si le gars va manger seulement les cacates jour et nuit pour avoir le kaolo. Après 2 ans, la femme blanche met dehors. Même pas le kaolo. Le gars recommence encore le voir ailleurs dans un village. La femme blanche, parfois elles sont sales. Il faut voir avant même d'aller au lit, prendre la prothèse dentaire et pose à côté. Les bisous dans le manque de dents. Le gars de cruie. Il travaille nuit et jour. Il a un beau corps slim. Il faut voir comment le gars a les abdos. Le gars est dessiné. Il faut voir comment. Ils vont même maintenant en tourisme sexuel en Côte d'Ivoire et partout. Les femmes blanches là. Elles se mettent maintenant dans le RSA, ne travaillent pas. Elles disparaissent seulement au Togo là-bas. Les Togolais ont des longues queues. La femme profite. Elle dit, bébé, je vais t'amener à Paris. Bébé, je vais t'amener en Allemagne. Le gars travaille, il met la main sur la hanche. Pap. Les femmes blanches. Vous savez comment vos frères souffrent pour trouver le kaolo? À la fin, après 10 ans, oubliez de prendre sa sœur africaine pour donner le travail. Et quand même il prend la sœur africaine, c'est elle qui vient payer la facture, la maltraitance de ça. C'est ta sœur africaine qui t'a envoyé chez les Blancs qui t'ont fait tout mal manger le caca là-bas. C'est? Après ça,
Elle prend son frère camerounais. Elle dit, Anouama, j'ai sucé les misoires là-bas. Anouama, il est bon de ça. On m'avait jamais sodomisé. C'était interdit par l'église catholique. Anti, regarde la m'a sodomisé. Anti, c'est bon, il m'a sodomisé. Anti, la honte de ça. Anti, on m'avait dit que la sodomie est interdite par l'église catholique, mais le blanc là-bas eu. Anti. Et quand ton frère te dit, donne-moi un peu aussi, au derrière, tu dis, je ne fais pas ça. C'est interdit dans notre tribu. Mais chez le blanc, tu faisais non. Chez le blanc, tu faisais. Le gars t'a bien fait avec la vaseline. Ne parlons pas des blancs pervers qui amènent même les femmes dans les... On appelle ça comment là? Des échangistes. Bébé, tu sais, je suis ouvert d'esprit. Moi, j'adore. J'aime te voir jouir. Oh, ça me dérange pas. Tu sais, tu peux m'amener les gars qui peuvent te tomber ici. Hein. Les gars blancs sont des voyeurs. Ils se cachent dans la penderie. On tombe à sa femme. Il prend son pied. Il se secoue. Les pervers. Beaucoup de blancs amènent des filles dans les clubs échangistes. Oui, on tombe à la femme. Et lui gagne même l'argent derrière. Esclavage, animal, sexuel. Il t'amène. Et l'argent que la fille vient mettre dans l'onjang. Vous prenez ça! Et l'argent là, vous pouvez. Vous savez comment la femme là a pleuré, a appelé Zamba. Anti! Anouama, c'est mes parents pouvaient me... D'ailleurs, il n'y a personne ici pour me voir. Anouama. Anouama. Et les Français ont de ces longues queues. Ils ne jugent pas vite. Ah, Zambouama. Je me suis renseigné, je suis maintenant devenu abeille. Il semble que les Français ne jugent pas vite. Les gars là durent. À qui est? Combien de Camerounaises ont les Français? Demandez aux filles françaises, aux filles camerounaises qui ont les Français. Ils vont vous confirmer. Les gars là, hein, comme ils sont costauds là. Oui. Flore, vous pensez que Flore était comme Mougou? Flore est la présidente élue. Dieu a envoyé... C'est-à-dire qu'elle est arrivée dans cette famille pour les démasquer. Aujourd'hui, maintenant, on sait qui ils sont. Je dis que qu'ils tentent de mettre Flore mal à l'aise. Je suis devenu abeille. Tentez! D'abord, même le Covid m'a raté. Le Covid m'a mis KO 2 semaines. Le Covid est passé, non. Je ne suis pas mort. Ça veut dire que je suis réveillé là. J'ai le virus dans mon corps. La deuxième chance que Dieu m'a donnée là, je veux seulement la bouffer sur vous. Vous comprenez, non? Le Covid est passé. Je suis maintenant en forme. Maintenant, j'ai le virus. La force de ça. Hey! Je vais vous piquer où il faut. Je vais vous piquer la bouche, le nez, les yeux, partout. Moi-même, je viens loger au logement social avec vous. Je suis une tarée. Moi, je n'ai pas de numéro. Hein. Moi, je connais les raccourcis du sous-sol de Yaoundé, les coups aussi. Je connais les raccourcis de coups aussi des rats. Vous pensez qu'il n'y a que vous qui êtes des rats? Nous tous, on va prendre ce schéma-là. Comme vos stratégies, c'est l'intimidation, c'est j'ai ton cas. Même si vous avez même les photos où ma photo, tout le monde avec les jambes écartées, tout le monde peut tout le monde avec les jambes écartées. Je suis jeune. Bon, c'est dommage qu'il n'y a rien. Je dis que si Flo dit qu'elle a mal à la tête, hey, allez lire. La guerre va commencer à Yaoundé. C'est nous qui allons vraiment mettre Yaoundé à terre. Si Flo dit qu'elle a mal à la tête, Flo dit que la police l'a intimidé. C'est ton commandant de brigade qui dit que le dossier, pardon, il est trop fort. Moi, il ne touche pas. Tu as vu comment un commissaire te dit que le dossier, là, il ne peut pas. Tu as vu où tu dis à un commandant d'aller intervenir, tu dis, gars, l'intervention, là, arrange ça. Je ne peux pas. Le dossier, là, est trop. Je suis cette abeille-là. Je vais amener ça où il faut. Je veux amener ça où il faut. Vous allez sentir que je suis aussi l'enfant de Yaoundé. Moi, je ne compte pas sur des pillards. Hein. Je ne compte pas sur des ministres. Hein. Moi, je ne compte pas sur des colonels banquiers. Hein. Je ne compte sur personne. Hein. Mais je veux passer par le crew qui va m'amener seulement en direction. La basilique. Où il y a le pouvoir. Tentez seulement de déranger Flore.
Moi, je ne fais pas une histoire de karma. Moi, je ne parle pas au bonheur. Ton commandant doit te dire le dossier là. Arrange, ne gère pas ça, ce Crawford. Pourquoi? Ça vient d'en haut. Quel en haut, pas commandant? Ça vient d'en haut, le dossier là, gère ça. Rends Flo son argent. C'est ce qu'on va vous dire là-bas. Remettez l'argent. On vous dit encore de vous asseoir, d'appeler vos collègues milliardaires, de donner pour vous. Que chaque milliardaire vous donne l'argent. Vous allez que donner ça, vous allez que faire de gré à gré, comme vous adorez les gré à gré là. Vous allez que donner l'argent là au gré à gré. Vous comprenez? Vous allez signer, vous allez donner l'argent là. Ça serait donnant. Vous allez passer l'argent là vite à Flore. Et Flore, même si Flore se réconcilie avec vous, mais vous avez perdu la confiance. Le Cameroun n'a plus confiance à ce peuple. Même si Flore se remet avec vous en amitié, vous êtes grillés. Vous êtes grillés. Entre vous, les femmes, les bandits, les voleurs, les menteurs, vous allez faire votre équipe. Mais plus personne ne fera équipe avec vous. Si Flore ne faisait pas, il devait encore escroquer. Merde, tu t'attaques à une présidente élue? Merde, tu pensais à quoi? Tu pouvais voler les gens, mais pas Flore. Qu'est-ce que tu pensais? La première fois que même tes adhérents sont contre toi. Tes amis sont contre toi. Tes amis sont contre toi. Ton peuple est contre toi. Gars, tu es mort dans ton propre film. Tu es tombé dans ton propre film. Tu es mort. Tu allais encore faire mal cette année-ci. C'est tombé. Je suis sûr que là-bas au pays, ils ont frappé les gens là-bas au Cameroun, ils ont pris l'avion, ils sont venus caler ici. Je suis sûr que même au Cameroun, les Camerounais, vous allez entendre dès demain qu'une maman est venue porter plainte quand on doit acheter l'argent au Cameroun. Vous allez entendre que même dans le Cameroun, ils ont frappé là-bas. Moi, j'irai chercher les gens qui avaient frappé au Cameroun. Et vous n'irez plus au Cameroun parce qu'il y aura des plaintes par Interpol. Les gens qui ont été frappés au Cameroun, rejoignez le combat. Vous allez retrouver votre argent. S'il y a des victimes au Cameroun, c'est l'heure de faire une collective. Et par exemple, pardon, je me donne des cours de comment par exemple, dit quoi, collectif de quoi, des avocats. Il faut que je dois regarder tous les directs de par exemple pour apprendre les techniques juridiques. Le collectif des avocats de Flore de Lille vont prendre tous les dossiers et faire jonction. On va faire jonction. Les plaintes vont s'accumuler, accumuler. Entrez dans le sous-songo, cherchez toutes les victimes. Les abeilles, alerte, cherchez toutes les victimes. Espagne, Amérique, Afrique, Asie, Russe, partout où il y a les victimes. Allez chercher les victimes. Les victimes vont être en... Vous serez dédommagés. On va vous rembourser vos argent. N'en parlons pas alors de l'État français. Vous allez être dénoncé à l'État français. Et maintenant alors, l'Empire va s'écrouler. Le château de cartes que vous avez construit là. Le château de cartes va tomber. Votre royaume, c'est fini, c'est mort, c'est terminé. Flore, aujourd'hui c'est dimanche. Moi-même, j'ai mis les pieds au sol, j'ai dit à Dieu de me donner tous les sens et l'énergie pour ce combat. C'est ma première fois de prier, d'avoir toute ma tête. Ce combat, si je fonce, je suis devenu une abeille. Je vais voler. Abeille de stratégie, c'est moi. Mon titre de marque, je le mets un peu d'abord sur le banc. Je vais encore venir prendre mon titre après la canne. Jaguar à moto. C'est la fin du règne. C'est terminé. C'est pas une jalousie. C'est pas un manque de respect. Tu es mort dans ton propre film.
Tout acteur français meurt toujours dans le film à la fin, non? Tous les bandits, non? Nous serons la BAC. On va vous poursuivre pire que la BAC. Même les CRS ne font rien, non? On va écrire une campagne. Intervention rapide de la BAC. On va seulement vous faire ça dur. Je dis pas d'armes, pas de sang, pas de tuerie. Ça va se gagner aux urnes de Facebook. C'est-à-dire qu'on va gagner. On a les dossiers de toutes les victimes. Vos stratégies, on va les dénoncer. Votre manière. Tu es mon frère. En héros, on dit quand ton frère tue, tu vas à la police dénoncer. Je ne peux pas accepter que mon frère continue à tuer, à faire des victimes. Croc, c'est croc. Il y a eu croc de pleurs, croc de victimes. Croc, c'est croc. Alors maintenant, même toi, et la lumière, ma chérie. Même toi, qui veut défendre Amot, il va te couillonner. Un homme qui est sur sa fille. Un homme qui a abusé sa fille. Il n'a pas de cœur. Comme il dit qu'il a une coquille de caïman ou de tortue, pour me faire enterrer. Il dit qu'il est la tortue, il a 1000 sagesses. À un moment, même la tortue, là, on te jette dans l'eau chaude. Tu vas que sortir. On ne mange pas la tortue. Tu n'es rien. Rien. Dis Emmanuel. Non, Papy Longchamp ne joue pas à ce jeu de mes amis privés dehors. On va s'asseoir sur lui. Pas de combat. On n'est pas sale. Le président élu n'est pas sale. Nous sommes propres. La présidente élue n'est pas sale. Nous sommes propres. On est sur la vérité. Comme eux, c'est ce qu'a dit, ça arrêté. Arrête même ton beau-frère, tu me mets en prison. Même ta femme en prison, mais moi, il oui. Moi, il oui. Moi, il oui. Je suis devenu abeille, même marcher sans caleçon. Je vais même faire pire que les... Vous savez, non, je vais même danser sans caleçon. Je suis l'abeille de la présidente élue, je tape ma fête. Je suis la sapaka de la présidente élue. Je suis la bordelle de la présidente élue. Je veux chanter tous les titres. Je veux devenir tout ce que vous voulez pour la présidente. Où je suis là, je deviens abeille. On va d'abord gâter, mais après, comme au Cameroun, il faut d'abord gâter, bagarrer, après on s'assoit en famille. Après, on va s'asseoir le jour qu'on va remettre l'argent. On va casser les bouteilles le jour-là. On va remettre la famille. Mais tant qu'il n'y a pas l'argent, c'est sagat, abacta, bacta. Sagat. Tant qu'il n'y a pas l'argent. Je dis que moi-même, je veux même me déshabiller. Vous allez filmer. Moi, je vais vous donner ma nudité. Que je filme même mon petit, comme mon nounou est encore bien serré là. Je filme mon nounou, je mets avant que vous ne cherchez pas. Moi-même, je vais vous donner ma nudité. Mais je vous dis que vous n'allez pas nous intimider avec le chantage. C'est l'ancienne... C'est à l'époque des ancêtres. C'est l'ancienne époque, ça ne fonctionne plus. C'est l'époque des URSS, c'est fini. On veut l'argent. Jaguar. Tu peux t'appeler Renault 4. Jaguar. Il y a des Jaguars en France. C'est la France qui fabrique des Jaguars. Tu peux pas prendre le nom de Renault 12. Hein? Renault 5, Renault 3, Renault 4. Maintenant, Renault 49. Hein? Tu ne peux pas porter des grands titres. Jaguar. Ou le Renault 4. Tu es même Renault 5. Maintenant, Renault 5. Le gros cœur de ça. Amot, arrête de faire des vidéos. Ne perds pas encore un peu de crédibilité qui te reste que tu es un mari qui n'était... Parce que Flore te couvre que tu es un mari qui n'était pas au courant. Flore, arrête. Mon président élu. Sois plus tard, avocat. Et quand on te défend, on doit te dire tes vérités aussi. Arrête de dire que Amot ne sait pas qu'elle fait ça. Arrête. Tout fait mal, dis-toi sa femme. Même les cachettes. Quand ça pète, c'est elle qui sauve. Toute femme est au courant du fait de son mari. Alors, Flore, nous sommes des abeilles. Toi-même, on va te piquer de temps en temps. Bien, quand tu ne veux pas aller à côté. Arrête de dire que, quand je pars, j'ai dit, elle a pleuré. Pourquoi j'ai dit que non, Flore? Il sait tout. Un fait mal. Les yeux sont comme ça là.
Et les oreilles de cerveau travaillent. Même si Amoud ne dit rien. Amoud sait tout. Amoud sait tout. Tu crois que Amoud ignore ce que signifie que président d'une réunion? Tu penses que Amoud ignore le problème, le fait que sa femme a donné la place de trésorier à son mari? Amoud, c'est un fait. Il comprend vite le jeu. Je comprends que tu aimes Amoud. Tu as de l'affection pour ton frère. Mais ma chérie, ouvre l'œil. Le côté là ne tente même pas, sinon on va te piquer toi-même. Flore, sinon on va te piquer. Sors d'une dème. Qu'il n'était pas au courant. Sors d'une dème. J'ignore ce que mon homme fait dans le garage. Tu vois que j'ignore. Je connais tous les combines du garage. De temps en temps, ils sont même les vérités, même sans savoir me dire des choses du garage. Quoi que j'ignore. Je connais tous les petits trucs qui se passent dans les garages maintenant. J'ai appris. J'ignore quoi? Tu penses que quelqu'un qui fait... même les gens de la mafia, même la mafia chinoise, qui vend la drogue, les latinos, leurs femmes, c'est eux-mêmes qui font même le sale boulot, qui ont l'arme. Elles disent à sa chérie, nettoie-moi tout ça. Elle envoie les hommes de meufs faire le sale boulot. Une femme d'un bandit, quoi, parce que le bandit fait. Flore, arrête, sinon je vais te piquer. Je vais te piquer. Mais comme tu es président élu, laisse-nous faire du boulot comme il se doit. Nous sommes tes avocats. Tu es le plaignant, mais nous, on a des stratégies d'avocats. Parce que tu parles comme une femme qui est amoureuse de son homme, qui veut que... Non, Flore! L'amour, là, non. Tente même pas l'histoire, là, sinon moi, je vais te piquer. Ne tente même pas. Ne dis pas que j'ai parlé avec Prési. Non, il n'est pas ton Prési, c'est Mvondo. Quand il a fait son direct, il n'a pas fait des appels avec toi. Je sais tout ce que mes enfants font. Je fais tout ce que mon homme fait. Parfois, il ne s'en rend même pas compte. Il me dit, quand tellement tu as tout avec l'homme bien, il te dit des petites choses. Il te met même si Amoud ne dit pas tout, il met quand même sa femme quelque chose dans l'oreille. Au cas où la police prend Amoud, tu penses que sa femme ne sait pas? Il est au courant de tout. Est-ce que Amoud a une fiche de paye? Même si Amoud a un salaire, il gagne combien? Vous savez combien coûtent des restaurants africains à Paris? Les vêtements et tout ça des sorties. Ils ont aussi des enfants pour donner des cadeaux. Elle ne travaille pas. Donc si Amoud gagne 1300 euros, il paye un loyer de 400, il gagne peut-être, bon, disons qu'il gagne même 2000 euros, qu'il est chef, il est grand monsieur quelque part. Qu'il gagne 1800 euros tous les mois en France, même 2000 euros. Il paye un loyer de 400. Il reste 1600. Il faut mettre l'essence dans la voiture. Il faut assumer les enfants. Il faut payer les gardiennats, les repas des enfants. Il faut sortir avec les gens au restaurant. C'est avec ça qu'il fait tout ça? Flore, ne me tente même pas le côté là. Parce que je suis une abeille spéciale. Il sait tout. Je comprends que tu aimes ton frère. Mais ma chérie, là tu as un dème. On t'a eu. Le cerveau de la maison, c'est le président Amoud. Tu penses que c'est pour que les gens interpellent Amoud? On pouvait s'asseoir sur sa femme, mais on sait que c'est lui qui contrôle sa femme. Il n'y a que lui qui peut faire pression sur sa femme. Il n'y a que lui pour faire pression à son équipe que ton argent sorte. Il n'y a que Amoud. Même si Flore ne peut pas aller à la police avec ce problème d'argent, ça peut elle-même créer des problèmes. C'est du blanchiment d'argent. Ça va créer beaucoup d'associations et beaucoup de réunions. Vous savez que même ici en Belgique, maintenant, la police va même dans les caves chercher les gens qui font des tontines. Dans les caves. À cause du Covid-19, on a attrapé une réunion dans une cave en Belgique. Le procureur du roi dit, ah, donc les Africains font les réunions de blanchiment d'argent dans les caves des bars. De temps en temps, il y a des descentes dans les caves des bars en Belgique les week-ends. La police passe, il repère les bars qui chauffent. Et de temps en temps, les Africains disent qu'ils sont là pour un deuil. Et parfois, mais faites attention aux adhérents des réunions des Africains là. Ce sont des indices de la police belge ou de la police française. Surtout ici en Belgique. Faites attention.
des nouveaux adhérents dans une association. Ils sont des indices de la police belge. C'est à cause du Covid que la police belge a découvert qu'on fait du blanchiment d'argent sous les caves. À cause du Covid, on a arrêté des gens dans une cave. Les gens ont dit que c'était la tontine. Donc, c'est compliqué pour Flore. C'est un dossier pas facile. Les abeilles doivent travailler dur pour que Flore retrouve son argent. Au milieu de la loi européenne, c'est le blanchiment d'argent. Tous sont en prison. C'est interdit d'avoir 10 000 euros, 20 000 euros à la maison en Europe. Sauf si tu es un riche, que tu as fait un... Flore n'a pas fait un retrait dans une banque de 20 000 euros pour dire qu'elle a reçu 20 000 euros. Elle avait 20 000 euros à la maison. Flore n'a pas reçu 20 000 euros d'un héritage. C'est compliqué pour elle. La seule chose, on doit pousser le bouchon loi pour que Amoud, et comme Amoud le sait, on doit être dans la stratégie fine pour que l'argent sorte. Amoud le sait. Un bandit connaît la loi. Un bandit a des conseillers qui lui disent les ruses. Il le sait. Il sait que Flore ne peut pas porter plainte. Au Cameroun, c'est légal. La police ne dit rien. Mais en Europe, 20 000 euros sortent de madame. Vous avez eu ça dans un héritage? C'est un cadeau. Quel blanc va aller dire qu'il y a un cadeau de 20 000 euros? Même si le blanc te fait un cadeau de 20 000 euros, ce n'est pas virement. Fleur est coincée. Elle ne peut pas aller à la police française. Elle ne peut pas. Elle est dans la merde. Ça va même encore ouvrir les yeux. C'est un réseau démantelé dans le milieu camerounais. Elle peut même passer à TF1. Un réseau de blanchiment d'argent du réseau, un blanchiment de réseau d'argent au milieu de la diaspora camerounaise. Il n'y a que la pression. Et nous devons trouver une stratégie, une belle pression pour que l'argent sorte. C'est compliqué pour Flore, ici en Europe, de prouver d'où l'argent sort. La prostitution est interdite. Le racolage en France te met dans des problèmes. Même si Flore dit que c'est son argent, elle doit prouver comment elle a fait. Madame, vous gagnez combien par mois? Vous vendez quoi? Les entrées, les sorties, les salaires, vous louez un local où comptabilité des impôts. Flore va entrer dans un problème que ça va la dépasser. Même le comptable va cricher n'importe comment, sa TVA et tout. Flore ne s'en sortira pas. Oui, Valérie, c'est grave. Aucun, même un avocat ne va dire à Claire, entre vous les Africains, arrangez-vous, trouver une solution. C'est compliqué pour ma soeur de retrouver son argent ici à Ben. Si Amoud était au Cameroun, on peut encore dire que ça peut se jouer dans un commissariat parce que le Cameroun a encore fait un tribunal coutumier. On peut encore dire que le Cameroun pratique des pratiques à la coutumière. À la coutumière, pardon. C'est un tribunal coutumier du Cameroun qui peut encore aider Flore. Mais ici, en Ben, oubliez. Ici, c'est dur. Même, je dis que même si Flore a une entreprise, on va mettre que Flore a une entreprise, elle achète ses habits où? Elle déclare ce qu'elle achète. Ça même ce que signifie même mettre 10 000 euros de côté en Europe en tant qu'indépendant. Elle calcule à quoi de l'heure? Elle fait la sous-traitance. Moi, j'ai été sous-traitant, je travaillais à 40 euros de l'heure. 40 euros de l'heure. Je l'ai déclaré. Parce que quand je fais la sous-traitance dans un ascenseur, celui que j'ai mis l'ascenseur chez lui déclare aux impôts qu'il a dépensé 50 000 euros pour un ascenseur. Donc, si je mens, celui qui a déclaré là-bas me couillonnait. Même à 1 centime près. Parce que celui qui est là-bas dit, j'ai mis l'ascenseur, c'est ma faute qui a travaillé, ça m'a coûté 5 000 francs CFA. Et moi, je vais aller dire à l'État belge que j'ai fait l'ascenseur à 3 000 francs CFA. Mais madame Ngono, ça ne va pas. Il faut que le client dise qu'il a dépensé 5 000, il y a les preuves. Tu dis que tu as fait 3 000? Je dis que c'est compliqué pour Flore. Et donc là, et que Amoud demande à sa femme par honnêteté de remettre l'argent. Et Amoud sait ça.
Elle ne va pas perdre son argent, Valérie. En mode, tu es président. Tu te dis être influenceur de la diaspora, résout ce problème, mon frère. On peut rire, on peut faire des blagues, on peut tourner ça à la rigolade, mais en mode, non, mon frère, c'est ton épouse. Contrôle-la. Demande à ton épouse de remettre cet argent et d'arrêter de faire des tontines. Elle n'a pas fait une école de gestion. Elle ne peut pas gérer une tontine. C'est pour cela qu'on dit qu'en Europe, même pour faire une asperge de coiffure, tu dois avoir accès à la profession, c'est-à-dire la gestion. Aujourd'hui, tout le monde se lève, fait l'entreprise et confond l'argent des clients à son argent. Jésus, quand nous partons dans une réunion, on ne se prépare pas au mal. Flore ne s'est pas préparée. Ne dis pas ça. Je ne suis pas d'accord avec toi. Flore ne s'est pas préparée quand elle a mis son argent. Flore était dans une confiance aveugle. Même moi-même, je fais des réunions, je ne pense jamais au mal. Pour moi, à la fin de l'année de la cassation, j'aurai mon épargne. Si on a fait des secours, j'aurai mon retour. Et quand je suis à la tontine, que c'est moi qui bouffe le mois prochain, je sais que toute femme de la réunion va venir demain avec dans son portefeuille son argent de cotisation. Et la présidente ne ramène pas l'argent de cotisation à la maison. Tout le monde pose à table. On appelle le nom de toute une chacune. Chacune vient poser. Quand le lot arrive, la présidente donne à la secrétaire de noter, de compter, le comptable compte, et la présidente fait un discours, elle-même compte devant tout le monde, l'assemblée, toute l'assemblée, elle recompte, elle dit, la réunion de ce jour a fait 5 000 euros, Ngona Polonie, déjà, tu as encaissé 5 000 euros. Et s'il manque un membre qui n'a pas, parfois même, il y a celui qui a, si c'est quelqu'un qui t'a amené, on demande à ton parent ou ta marraine de payer la cotisation de celui qui n'a pas cotisé, parce que tout le monde a un parent. Et s'il n'y a pas, on va dans ton épargne, on prend l'argent dans ton épargne, on cotise pour toi. Si tu n'as pas l'épargne, on prend dans ton secours, on cotise, même la moitié. Ou alors la présidente te fait un prêt forcé dans la réunion et dit, comme Apollo n'a pas cotisé 100 euros et qu'elle a l'épargne 200, on retire 100 euros dans son épargne, on cotise. Apollonie, désormais, tu es en retard de tes secours. Apollonie, quand tu avais épargné 500 euros, on a enlevé 200 dans ton épargne, on a mis 200 euros dans le djangui. Ne prenez pas vraiment des gens pour des idiots. Amout, on t'aime. Moi, je t'apprécie en tant que frère, en tant que compatriote, mais je t'exauce. Amour ne va même pas sur le terrain de faire arrêter Flore. Flore n'a rien fait. Yen Lavial, il veut faire quoi? Il veut faire arrêter Amour. Amour veut faire arrêter Flore au CED, appelé Mafo. Ah bon? Flore, on dit qu'Amour doit te faire arrêter au CED. Arrêtez Flore. Arrêtez Flore. Je me souviens en tant que mettez ça vous vie en danger. Arrêtez Flore. On s'en fout de leur mariage. Tout ce que nous voulons, comme Amour dit qu'il n'a pas pris l'argent, qui demande à la dette est collective. Vous savez, quand mon mari est mort, avant sa mort, quand mon mari a eu le cancer, on devait aux impôts 200 000 euros parce qu'on a accumulé des retards de TVA et des retards de payer les impôts. Avec les intérêts, les retards, ça nous a coûté 200 000. Vous pensez que l'État belge a eu pitié de moi? L'État belge m'a dit, Madame aussi, as-tu contracté un mariage avec contrat? J'ai dit, un contrat de mariage. Ah oui, vous ne connaissez pas? Mon procureur et monsieur marié au Cameroun, je n'ai pas fait le contrat de mariage. J'étais attachée d'être de mon mari jusqu'au cou. J'ai payé les 200 000 euros de dettes là pendant 7 ans. Vous comprenez? J'ai payé les dettes de mon mari. Voilà pourquoi je mange souvent la pension, je danse, je bois les bières. J'ai payé. L'État belge m'a arrêté que tu payes sur ton mari. Si vous étiez en quoi? On m'a dit au pays, si, contrat comment? Comment? Bien comment? J'ai signé en dansant que comment?
Parce que je vois seulement l'héritage. J'étais lié aux dettes jusqu'ici. 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 L'État belge m'a mis la corde au cou là. J'ai failli mourir. Je suis tombé mal. Les gens se sont moqués de moi sur des positions. 200 000 euros. Et le gars a été condamné à mourir de cancer dans 2 ans. Il était à l'hôpital, dans la chimiothérapie. Je devais payer avec 2 enfants. Comprenez? Assumer ma vie et payer les dettes d'impôt de 200 000 euros en Belgique. Vous croyez que l'État belge a eu pitié de moi? On m'a dit, madame, tu t'es mariée en bien commun. Hein? Fallait faire un contrat de mariage. Donc, amour, tu dois payer. C'est ton épouse. Ne croyez pas qu'on est jaloux de leur couple. Hein. On n'est pas jaloux, parlons d'un bien commun. C'est monsieur et madame. C'est monsieur et madame. Qui parle d'Amoud, parle de Jaguar. Qui parle de Jaguar, va avec Amoud. Et si comme les deux parents décèdent, l'État attaque les enfants. Et si les enfants veulent, ils vont signer au chez le juge qu'on refuse l'héritage. On refuse l'héritage. Amoud. Moi, je ne veux pas entrer dans les clashs des insultes. Moi, je ne veux pas entrer dans les intimidations. Zvaizamwani, joue l'homme que tu dis que tu es. Wakana, on est Ponkunkuma, on est président. Joue ton rôle d'un chef de famille. Aie pitié de ces gens, de Flore et d'autres victimes. C'est beaucoup d'argent. Je dis, même si Flore est convoquée au CED, Flore, tu te rends en tant que témoin. Amoud a fait arrêter son frère et son frère a dit aux enquêteurs le pourquoi il était interpellé. Il a été interpellé sur le sujet de l'escroquerie de Flore. C'est normal qu'on invite Flore. Flore, va dire la vérité. Mais si on veut te faire arrêter, t'intimider que tu ne parles plus, on va mettre c'est-à-dire que les aiguilles des minutes seront l'heure. Et l'heure sera les aiguilles des minutes. Vous avez compris, non? Nous, on va changer de position de la montre. C'est-à-dire que la longue aiguille des minutes sera l'heure. Et l'heure deviendra des minutes. Ça va aller très vite. Très vite. Très vite. Le fait Mano, on s'en fout de la somme qu'il gagne. Jésus fait grâce. On s'en fout des sommes qui remet seulement l'argent à Flore. Que Flore continue sa vie. Que d'autres victimes aussi soient remboursées. Toujours les vendeurs de rêves. Mes chers frères camerounais qui se quittent d'abord au Cameroun. Vous qui êtes là-bas au Cameroun, quand vous voyez ces femmes descendre en Somalie avec les Brésiliens de 40 euros sur la tête, les sacs Louis Vuitton de 200 euros ou de 100 euros, et le bouton de 100 euros acheté au Maroc, ne les enviez pas, elles ne sont rien. Un riche européen ne peut jamais s'asseoir sur Facebook et dire que je suis milliardaire. Les filles, arrêtez d'empoisonner les benguistes. Vous voyez, c'est des minables. Vous qui empoisonnez les benguistes là, parfois même pour venir se marier, ils ont volé l'argent des gens pour venir faire des grands mariages. Ils ont escroqué. Vous qui êtes au Cameroun, ne tuez plus les benguistes. C'est la misère vie qu'ils ont ici. C'est la honte. Ils veulent seulement camoufler leur misère. Vous avez des meilleures vies au Cameroun. Je respecte une fille qui a un callbox au Cameroun. Je respecte une femme qui vend le poisson brisé au Cameroun. Je respecte un mototaximan. Je respecte un simple salarié qui prend la moto pour aller travailler. Flore est hypnotisée par un moto. Flore,
Flore, tu as amené le problème à Mondo Vision, non? Mondo Vision va seulement faire le jugement. Quand vous voyez ces gens au Cameroun, c'est avec l'argent des tontines. Ne les empoisonnez plus. Laissez-les mourir dans leur propre film, mes frères camerounais. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Ah, ok, d'accord. Les empoisonnés, les jalouser, ils n'ont rien, c'est des minables. Ils vivent dans des petits appartements. Il y a des gens au Cameroun qui vivent dans les vraies maisons. Mes frères et sœurs qui sont au Cameroun là, bon temps. Regardez la vérité alors qu'ils tombent maintenant. Est-ce que vous étiez au courant qu'ils vivaient comme ça? Ils sont nombreux. La vraie diaspora ne se vante pas. Les Camerounais qui ont l'argent, quand ils vont au Cameroun, sont simples, sont avec vous, ne se prennent pas la tête. Vous qui travaillez en Somalie, inspecteur de police, là, ne quittez pas votre travail parce qu'il y a beaucoup qui disent qu'ils ont des projets de prendre la mer. Ce sont des vendeurs de rêves. Des proxénètes. Ils ont des filles dehors qui ramènent l'argent. C'est des proxénètes. Alors faites attention. Flore a besoin de soutien. Parce que là, dans sa tête, je peux que comprendre là-dedans. Ça bouillonne. C'est beaucoup d'argent. Construire une maison, ça prend des années, l'argent de ça. Faire un projet, s'il vous plaît, coupe la moto. Par respect, remettez cette femme l'argent. Par respect. Quand tu... Regardez, moi, je suis couché dans mon salon, non? Parce que tout le monde chez moi a été dans le Covid. Malgré même qu'on a dit qu'on est négatif, je prends toujours des précautions. Je préfère dormir par terre au salon. Pour ne pas, c'est pas laisser aérer. On a décidé de vivre bien séparés, tout un chacun avec mes enfants. Chacune est dans sa chambre. Même moi-même, j'ai même dit que, comme, non. Soyons responsables. Amour, s'il te plaît, fais pied et main et remets Flore son argent. Et continue ton chemin. Va mourir ailleurs de ton histoire de fée là. Allez, ça veut dire que c'est entre vous les fées, vous allez vous entretuer là-bas avec les blancs que vous avez escroqués partout là. Le Cameroun est compliqué, ma soeur. Lilian, le Cameroun est compliqué. Vous n'avez pas remarqué que beaucoup n'ont pas été à la Cannes. Vous n'avez pas remarqué que beaucoup qui bavardent sur la toile n'ont pas été à la Cannes. Vous n'avez pas vu que beaucoup de blogueurs n'ont pas été à la Cannes. Moi, je n'ai pas été parce que moi, j'ai eu une greffe d'organes et j'avais des scanners à faire. En voulant m'aller au Cameroun, il y a ma réservation qui est là. On m'a testé Covid positif. Donc, j'étais même malade depuis 2 semaines sans savoir que j'ai le Covid. J'étais mal, des maux de tête partout. Là. Je ne savais pas que j'avais le Covid. Je ne savais pas que j'avais le Covid. Donc, j'avais des douleurs comme le... Je croyais que c'est le froid, chaud, froid, chaud, froid, chaud, froid. Et vous savez que quand je pars faire le concours technique, c'est le matin tôt. Je me suis dit que non, peut-être comme je travaille tôt au garage et tout ça, ça qui m'a fait le froid. Non. J'avais déjà sans savoir. Et mes enfants aussi. Donc, amour, c'est pas que on te lance, on t'attaque, on t'aime pas, on est contre toi, on est jaloux. Non. On t'aime. Ce n'est pas une haine. Ce n'est pas qu'on est contre vous. Mais remettez. Cette fille venait chez vous. Elle lavait vos assiettes. Elle s'est comportée comme une petite sœur loyale. C'est pas à elle. C'est surtout ça qui dérange. Elle venait chez vous, elle mangeait avec vous, elle sortait avec vous, elle payait même des factures. Quand même vous partez, même, elle a dit qu'à l'anniversaire en rose de mon homonyme Lambombo, Lady Ponce, elle a poireté au nom de l'amitié. Et si elle l'a fait, c'était parce qu'elle vous connaissait. Elle a dit que parfois j'allais avec vous. Je ne donnais pas parce que j'étais riche.
C'était pour dire que Amoud a amené les amis et les amis ont vraiment prouvé qu'elles sont des amis d'Amoud. Moi, je ne peux pas être jaloux du couple. Moi, j'ai un homme qui me tout m'a bien. Moi, mon petit papa me tout m'a bien. D'ailleurs, moi, je n'aime même pas. Non, moi, je préfère être sérieux jusqu'à la mort. Mais je ne suis pas d'accord. De Cuba, elle mangeait avec vous. Amour, elle te regardait dans les yeux. Vous riez là-bas à la maison. Vous vous tapez les épaules. Vous avez voyagé. Non. J'invite même aussi le couple des jumeaux. Le papa là. Non, me sens. Je te respecte. Non, tu ne peux pas faire ça. C'est des petits coups pas sales. Vous êtes tous pareils. C'est dans le même lot. Donc, pour moi, j'estime que ce n'est pas l'heure de faire des règlements de compte. Ne profitez pas entre vous là-bas, les fémans, de faire des règlements de compte sur le dos de Flore. Flore n'a pas besoin de ça. Flore veut son argent. Restons sur le combat, pas dans la guerre des règlements de compte. Flore n'a pas besoin de ça. En ce moment-ci, Flore veut seulement son Djangui. Hey! Alors, je vais vous laisser parce que je dois garder l'énergie. Demain, c'est lundi. On va continuer sur les directs. Le jeudi, les guides de minutes va devenir les guides de l'heure. Et les guides de l'heure va devenir que les minutes. Dès demain, le créneau va monter. Le créneau va monter. Flore veut son argent. Je ne suis pas l'ami de Flore. Hein. Vous ne m'avez jamais vu, moi, m'affouler dans des problèmes comme ça. Mais je sais que l'argent est dur à travailler en Europe. Je sais qu'il y a trop de victimes. J'ai vu une femme là-bas en Suisse pleurer. Il y a quelques années, dit qu'Amoud a pris son argent. Tout le monde a dit qu'elle mentait. On était dans le doute. On dit, hey, un gars qui casse les champagnes, un grand amour, tout ça, comment il paraît escroquer une femme? C'est des mensonges. Personne n'a cru à cette femme. Personne n'a cru aux victimes. Vu la classe de vie et la façon que... Et en plus, il était ami avec Flore. On dit non. Hey, comment quelqu'un des amis propres comme ça là peut faire ça? Suzanne, Longa, lui veut la visibilité. Longa a été débranché de Facebook. Il veut se rebrancher. Personne ne va le gérer. Même si... je demande aux abeilles de ne même pas prononcer le nom de Longa. Laissez-le mourir son propre film. Personne! Faisons la différence. Rasez ce monsieur. Même si Longa insulte Flore, ne donnez pas la visibilité à ce monsieur. Laissez-le dans son propre film. Laissez Longa. Il a été débranché depuis longtemps. Il cherche par tous les moyens à remonter. Puisque la présidence est en train d'être injectée, il va être président, non? On est en train de faire le coup d'État à Amoud, de l'enlever de la présidentielle. On est en train d'enlever Amoud comme chef d'État. Donc Longa se dit qu'il peut prendre la place. Longa, tu ne serais pas président. Ah, le Covid, j'avais des écorces là, je me suis isolée. Vous savez, bon, j'ai reçu les dons d'organes, donc pour moi c'était très compliqué. J'avais beaucoup de fièvre, mais Dieu merci que ce que j'ai fait, l'opération s'était bien déroulée, mais j'étais un peu faible. Donc, j'avais vraiment des douleurs pour respirer. Je suis diabétique aussi, mais ça va beaucoup mieux. Dieu m'a vraiment donné grâce. Et vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup pour vous plaindre, mais ça va. Je vais beaucoup mieux. Ça m'a fait vraiment 2 semaines de galère. J'ai souffert. Je ne souhaite à personne d'avoir le Covid. Mes frères, je pensais que j'allais mourir. Merde. J'ai dit merde. Je ne veux pas voir la canne, la fin de la canne à sucre. J'ai souffert. J'ai souffert, mes frères. Merde.
pour respirer, pour me retourner. C'était grave. Mais, Inch'Allah, Dieu a voulu autrement et je suis guéri. Je dis que ignorer Papa Massanga dans son cinéma. Laisser Massanga en Suisse avec ses francs suisses et ses... Il ne faut même pas les répondre. Ne faites même pas des directs sur eux. Ils ne sont pas la cible. Laissez Longa Longa, il a été débranché depuis longtemps. Même son promoteur des directs, il est où? Le gars a lâché, non. Il est débranché. Laissez le papa des jumeaux où il est. Nous, on l'aime comme il est. Laissez-le où il est. Il ne faut même pas le prononcer. Papa Massanga, pardon, nous, on, je ne veux pas te piquer. Non, on ne peut même pas. Je garde mon miel, le miel qui est dans mon venin là. Je le garde pour Amour et Madame Amour. Longo, laissez-le. Nous, on connaît son histoire. Il a fait son temps. C'est terminé. Maintenant, là, c'est Amout, la star et Jaguar. Mais c'est le coup d'État. Donc, tous les généraux et colonels de la présente élue doivent seulement se mettre en poste. Parce que le coup d'État, là, vous savez qu'en Afrique, maintenant, partout, il y a des coups d'État partout. Donc, nous aussi, on ne peut pas rater ça. Si les petits gens, là, au Mali, font le coup d'État, et nous, on ne peut pas le faire, le coup d'État, là, va que réussir. Il va sauter de la présidence. Donc, Longo Longa, tu peux faire tout ce que tu veux. On ne parlera même pas, on ne te gère même pas. Qu'aucun abeille ne fasse de direct sur Longo Longa. Personne, laissez-le mourir dans son propre film. Si on l'a payé, hein. Vous savez qu'il est foiré, non? Lui se met à genoux, il demande l'argent, il fait le cinéma. Mais il a été débranché depuis. Si la famille lui a donné un peu 100 € pour faire, va manger le poisson braisé à Youpé avec. Mais on ne te gère pas. Même moi-même, tu peux m'insulter, je ne te gère pas. Je ne gère pas les petits dossiers. Nous, on gère les vrais dossiers. Nous, on veut la place à la présidence. La présidente élue va que gagner la présidence là. Elle va gagner, notre présidente élue va gagner. Vous comprenez, non? Si même ça dérange, même on va même faire des t-shirts. Libérer l'argent de la présidente élue. Même les t-shirts vont sortir. Mais il faut sortir des t-shirts, on va acheter, non? Il te faut de l'argent. Sors que les t-shirts Flore. Tu nous imprimes ça, on va acheter. Je dis que moi-même, j'ai quitté la politique. Ma faute. J'ai laissé nos petits, j'ai laissé Phil Macha, j'ai laissé Ayutabe, j'ai laissé même Paul Biya tranquille, j'ai même laissé Mbankui tranquille, j'ai laissé Papa Mbargangade tranquille. Je suis devenu abeille. Flore, ton sifflet là, c'est le frère femme là, tu m'as pris vraiment dans le wok. Hey! Je me réveille un dimanche matin, je suis en train de travailler. Et je travaille une job, il faut le bénévolat. Parce que, entre-temps, je fais d'abord le bénévolat et ça me repose. Avant de rentrer encore au combat, je suis dans tous les fronts. Vous comprenez, non? Donc, n'abandonnez pas Flore. Flore a besoin de vous. Le mot de fin, c'est ne faites pas des petits coups bas. On sait qu'il y a des enfants mineurs et des petits-enfants qui sont concernés aussi, mais restons sur la vérité. On ne va pas jouer des petits coups bas, à venir insulter, à venir faire... Non, 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 ça ne nous intéresse pas. Nous sommes les vraies abeilles. Et quand on s'accroche sur un arbre, les seins d'abeilles, quand on te pique, c'est qu'au Cameroun, les abeilles, tu non. On voit que ça accroche sur toi. S'accrocher. Je suis devenue l'abeille de stratégie. L'abeille, vous dites que hey, l'abeille, je pique seulement que sur la bouche et sur les yeux. Bonjour Mélanie, bonjour. Alors, respectons les autres sans vulgarité. Le Cameroun a besoin de changer à la façon de faire les choses, pas de violence. Nous invitons seulement notre frère Amoud à faire tout ce qui est de son possible pour résoudre ce problème. On n'a pas besoin de dire des mensonges, d'intimider, de menacer, mais nous devons rester sur la vérité. Ça, c'est le message du président élu, notre Mafo des Mafo, Flore de Lille. Gardons le calme. Elle a dit, elle veut son argent. Elle n'a pas dit aller fouiller la vie privée des gens et salissez-les. Ou bien déranger. Non. Madame Amo, tu as accouché. Maintenant, appelle tout ton système, tout ton réseau. Collecte l'argent et remets l'argent de Flore. Pose ça à table. Que Flore vienne avec des bonnes nouvelles. Que Flore dise, mes chères abeilles, je vous remercie. Grâce à vous, j'ai reçu mon argent. Voilà tout ce que nous voulons et que chacun prenne sa route. On est ici au fond.
Nous sommes des commandos. Chacun cherche sa part d'argent à sa façon et à sa manière. Remets l'argent de Flore et nous, on te laisse tranquille. Chacun continue sa route. Mais un féman ne va plus jamais frapper un Camerounais. Maintenant, tout le monde est averti. Tout le monde est maintenant averti. Vous n'allez plus frapper vos frères et sœurs. Les leçons qu'on a tirées de ce problème de Flore, c'est que notre argent, on va maintenant que la mettre à la maison dans une boîte. Bonne fin de semaine à vous tous. Bons dimanches. Si vous avez peur de Dieu et de la terre, ne faites pas la saleté. Respectons. Et tous les nchida de ces fémans, il est temps de parler. Sensibiliser les autres filles de ne pas tomber dans ce piège-là. J'appelle tous les nchida de fémans, tous ces gens qui ont été victimes, sortez, multipliez des directs sans salir quelqu'un, mais dites seulement la vérité. Et sensibiliser les naïfs, sensibiliser ceux qui vont traverser la mer pour venir en bain, travailler très dur de se méfier de ces bandits, voyous et fémans. La sensibilisation doit être sur le plateau et non l'intimidation et chantage. Rien que la vérité. Et quand on dit la vérité, on a toujours la tête haute. Donc, moi, j'invite tout Camerounais qui a été victime, même si tu ne veux pas dénoncer une personne qui t'a volé parce que tu as peur des représailles, mais tout simplement, faites des témoignages, des abus, toutes sortes d'abus, escroquerie, confiance, tout ce que vous voulez, proxénète, abus de confiance, harcèlement, faites des posts et faites vos témoignages. Cela va sensibiliser beaucoup de Camerounais, même au Cameroun. Toute forme d'escroquerie, vol de terrain, vente, double vente, dossier, multiplier simplement des directs pour dénoncer cette forme de mal qui est dans le Cameroun. Même si tu es parti faire un dossier, que quelqu'un t'a demandé l'argent, que ton dossier va sortir, il faut le dénoncer à Mondo Vision. Ça va aider le Cameroun à changer. J'invite vraiment quelqu'un qui était enfermé au commissariat de Foulane, qu'un inspecteur a demandé 100 000 et que malgré cela, on a envoyé quelqu'un à Kondengui. Fais le direct. Parle de ça, lui-même va se reconnaître, il ne le fera plus. Dénoncez un commissaire qui vous a pris 300 000 en vous promettant de libérer votre père. Dites-le haut et fort. Dénoncer, c'est changer le Cameroun. J'invite vraiment les Camerounais à... mettez ces gens à nu. Toi qui vas au port, on te dit que ça, un petit te dit donne 5 millions, il faut dénoncer. Voilà comment vous allez... Si vous mettez ces gens à nu, le Cameroun va changer. C'est ma nouvelle stratégie que j'ai compris dans la guerre de mots sur le sujet d'escroquerie de l'argent de Flore. C'est aujourd'hui de montrer, filmer même ces gens-là quand tu vas dans un... Vous avez une arme entre vos mains. Quand tu vas dans un ministère faire un dossier que quelqu'un demande l'argent, prends ton téléphone et filme. C'est une preuve devant la justice. Il vient de mettre à Mondo Vision. Il ne le fera plus jamais. Il ne le fera plus jamais. Alors, je vous aime. Je vous adore. Restons sur la vérité, s'il vous plaît. Vous qui empoisonnez les gens au Cameroun, arrêtez, non, rien, c'est des minables. Vous voyez? Tout le monde croyait qu'ils étaient riches, milliardaires, présidents. Vous voyez, les vérités sont là. Alors, ce n'est pas les petites perruques et les mouloutins que nous descendons avec en Simaline, en disant à Facebook ici que je suis milliardaire, en roulant dans une belle voiture, en montrant tout ce que vous voulez qui sont riches. Ces gens vous vendent des rêves. C'est le corbeau et le renard. Ils vivent aux dépens de celui qui l'écoute. Alors faites attention. Facebook, c'est un réseau de menteurs, des vendeurs de rêves. Faites attention. Très belle journée à vous tous. Je vous aime, je vous adore. Restons les yeux bien ouverts. Et le combat continue. Jusqu'à ce que le combat aura son argent. Bonne journée à vous tous. Au revoir. Maréchal Mafongona Polonie. J'ai choisi la ligne de la vérité et de vivre ensemble.
je ne reste que sur mon vivre ensemble et la vérité, ni à gauche, ni à droite. C'est pourquoi même mon père Paul Biya, quand il dit des vérités, je lui dis toujours que des vérités. C'est la même manière qu'il dit au président Hamoud, mes vérités. Bonne journée à vous tous.